retour. On n'a pas du Rafika. Bon, ça se déroule, cette expérience, cette préparation de la purée de fruits. Bah là, je vais le mixer. Vu que ça va faire du bruit, je vais peut-être éteindre le micro parce que ce robot-là, il fait pas mal de bruit aussi. Ça coupe automatiquement. Ah bon, ça va. Quand c'est trop fort, ça coupe. Ah bon, ça va alors. On va voir. Hein. Ouais, ça coupe. Bon, pour moi, ça coupe. Alors, résultat. Bah, les pépins sont quand même gros, donc je pense que ça peut être faisable. Ça va se retenir au niveau du tamis, c'est ça? Bah, normalement, oui. On verra bien. Hop. Faire ça. La génoise. J'ai perdu Rafika, je ne sais pas si elle se reconnaît. La génoise, oui. Elle n'a pas fini de couler. Commence à bien monter. Ça, c'est cool. Non, elle n'est pas cool. Elle n'a pas coulé. Elle a coulé juste un tout petit peu, mais ça va. C'est dommage d'avoir eu un peu de perte là-dessus. Ouais. Je suis en train de réfléchir aux différents. Oui, Bordeaux. Oui, Bordeaux, vous avez plus de magasins. Il me semble que vous avez un déco-relief à Bordeaux également. Je sais qu'il y a un Zodio à Bègle. J'y suis allée. J'avais acheté pas mal de choses d'ailleurs. Mais après, c'est vrai que moi, faire la route, en plus avec le travail, c'est un peu compliqué. Mais là, j'y vais ce week-end. Donc, je vais regarder les recettes que je vais avoir cette semaine. Quoi, la semaine prochaine. Je ne vois pas où c'est Bègle. Mais c'est à Bordeaux. C'est à Bordeaux. Ah, Bordeaux. Ah, Bordeaux. Okay. Ah oui, Bègle, Bordeaux. Oui, d'accord, je vois. Voilà. Mais à proximité, je sais que la personne que je vous disais tout à l'heure sur l'autre classe, qui a Seignos, enfin qui est à Cap-Breton, trouve des fois des problèmes à avoir des produits. Après, au niveau primeur, je sais que vous êtes bien desservi, quoi. Au niveau fruits et légumes, surtout fruits, vous avez pas mal de choses, quoi. Vous n'êtes pas loin de la frontière espagnole, vous avez de la qualité, quoi. Oui. Surtout en fraise, hein. C'est un peu le coin, hein. Oui. J'ai failli prendre fraises, mais les fraises, elles n'étaient pas très jolies. Ok. Bon, on a perdu Rafika, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a été aussi réactif sur la reconnexion. Ah. Je ne sais pas si je peux. Moi qui allais casser le PC qui capte plus non plus lui. Voilà, entre-temps. C'est le lien juste après. On va essayer, on va voir.
Je vais essayer de la contacter en même temps pour voir si elle rencontre des problèmes pour sa connexion ou qu'est-ce qui se passe du coup. Ouais. Le temps que vous finissiez de trier les framboises. Je vais l'appeler. Oui, c'est Marvin de nouveau. Oui. Vous avez des problèmes Oui. pour vous connecter sur la. Ben, je sais pas, non. Je Je ne vois pas sur la deuxième classe. Ici. C'est bon là? Attendez, je vais vérifier. Attendez. Participer. J'avais cliqué pourtant. Non, je ne vois pas. C'est la deuxième classe, hein, c'est pour la crème. Ouais. Je vais refaire. Ok. Bon. Pardon. Vous attends. À tout de suite. À de suite. Alors, ça se passe ces framboises? Ouais, c'est un peu compliqué. Je pense que la cuisson de la génoise est terminée, hein, ou à quelque chose près. On met une petite pointe de couteau dedans pour voir si c'est cuit. Il me reste 5 minutes, mais oui, je veux bien. Ah, 5 minutes? Bah, on va quand même essayer, on va pas la faire sécher pour rien, quoi. Ok. Si elle est prête, on va pas la sécher. Ah, accepter. Ouais, c'est parfait. C'est parfait? Oui. C'est une tuerie? Elle est jolie. Est-ce qu'il y avait besoin de taper les bulles ou quoi qu'est-ce? C'est bon. Eh bon. Est-ce que la génoise est cuite? Est-ce qu'on peut mettre un coup de lame dedans, un coup de couteau pour voir si ça colle ou pas? Rafika, c'est cuit ou c'est pas cuit? Qu'est-ce qu'il y a? Si, c'est cuit. Pas sûr, hein. Regard douteux. Alors, Dis-moi. technique. Oui, j'avais l'impression. C'est pas bon? Non. J'ai Rafika, rien c'est du pas tout sur mon couteau. Rien du tout sur le couteau. Rafika, qu'est-ce qu'il y a sur le couteau? Ça colle, ça colle? Ah, c'est pas prêt. On n'est pas prêt là. Il en manque encore un peu. Donc, astuce pour démouler sans masser son moule. Est-ce que vous avez une spatule coudée ou une spatule lisse, mais une petite, pas épaisse, fine? Je vais vous montrer à quoi je pense. Regardez, normalement, il doit avoir ce modèle. Comme? Comment? Faites-moi Non, voir. j'attends de voir le modèle. Ouais, moi aussi, j'ai mes accessoires. Hein. D'ailleurs, je vais vous en montrer, vous allez voir. Oh bah, je pense que vous en avez plus que nous. Oh. C'est le problème, c'est pour trouver. C'est ça le truc. Est-ce que ça fonctionne? Fine. Bon, elle n'est pas épaisse, hein? Bon, moi, elle est un peu plus grande. Ah ouais, c'est des trucs de crêpière, quoi. Non. Alors, l'astuce, c'est de passer ni plus ni moins avec la spatule ou un couteau qui est vraiment pas coupant, quoi. Bah, moi, c'est décollé. Il n'y a même pas besoin. Eh ben, si elle s'est décollée, vous décerclez avec votre poignet. Vous avez la poignée, vous? Oui. Décerclez. On va voir déjà, ça dit quoi? Je vais peut-être attendre un peu, c'est chaud. Ça, c'est bon? Oui, ça c'est bon, ouais, c'est parfait. Il y a de l'équipement. Hein. Vous voulez voir vous, là, ça sort ou ça sort pas? Ben, en fait, c'est le truc d'en dessous qui ne veut pas sortir. Parce que la poignée est desserrée, complètement. Oui. Ouais. Complètement? Ouais. Mais vu que ça a coulé. Ah oui, c'est vrai. Il y a ce paramètre à prendre en compte. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Ah, ça a quand même bien coulé. Ah, bien collé, effectivement. Ouais. Voilà, plus Alfred. Bon, je vous montre mon accessoire secret. Hein. Unique, hein. Unique dans son genre. Le rouleau. C'est un rouleau. Mais voilà, carbure. D'accord. Et il est brûlé comme les pots d'échappement, quoi.
carburant avec tous les couleurs caméléons, quoi. Il est canon, hein, il est beau. C'est parti, hein. On a ça en cadeau? Ah, ça on pourra en discuter. Ah! Pour leur CAP, on le fait comme ça et on le fait graver, c'est ça? Ben oui, pourquoi pas? Alors, celui-là, il y en a pas 10 000 modèles. Il existe comme ça, il existe en tout rose, en rose comme or rose. Il existe en or comme ça. Ouais. Celui-là, il change de couleur selon l'angle. Mais il existe en tout rose comme ça ou en tout or. D'accord. Bon, ben, on fait commande ou pas? Elle a dit, moi, je veux mon CAP, je veux mon rouleau maintenant. Hein. Ah oui, c'est clair. Moi, je le veux rose. Hein. Ah ben, et si ça peut être la source de motivation, on va trouver. Hein. Oh, j'ai pas besoin de ça pour être motivée, mais ok, ça me va. Hein. Porter à domicile. Ah, en plus, vous venez, ben, c'est top. Bah, je viens déjà du côté de chez vous, là. Pas loin. Hein. Oui, mais vous allez faire du chocolat. Ah oui. Mais c'est pour un cours ou c'est pour ou c'est un an? C'est pour une entreprise. Ah oui, donc il n'y a pas des gens qui vont venir vous voir ou autre? Ah, il y a des gens qui vont venir. Moi, je vais venir voir des gens. Il y a des gens qui vont venir me voir, mais après, c'est pas un cours libre, on va dire libre au public, c'est au professionnel. Ok. Mais bon, comme ça, en déplacement, quand j'étais en déplacement sur Paris, j'avais Stéphane, que vous avez rencontré lors de la réunion d'information, qui était chaud pour venir me rencontrer. Malheureusement, le réveil a été. Le réveil a un décalage horaire avec Stéphane. Oh. C'est pas réveillé à temps et donc, du coup, on s'est loupé à Paris, quoi. Ah oui. On devait se rencontrer à Bercy. Et voilà. C'est pas un problème. Hein. Moi, si on peut se rencontrer en 3 dimensions, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être cool. Souvent, oui, bah, là, je passe sur Pau, je passe souvent sur Paris, je passe souvent un peu partout. Donc, pourquoi Mais pas. il n'y a pas un moment où on peut tous se retrouver, par exemple, pour faire une classe, mais en vrai, quoi? Où? En live? Où vous voulez. Je sais pas. Je vais en parler, mais après, si vous êtes prête à faire le déplacement, je pense que ça serait plus sur Paris ou autre, si ça devait se faire. Mais si vous êtes prête à faire le déplacement, pourquoi pas, on peut organiser ça. Je peux en parler à l'administration Ça serait cool, ouais. Moi, je peux me déplacer sans souci. Mets votre suggestion. Rafika, du coup, la génoise, je vois qu'il y a un petit contrôle au niveau. Comment? Je sais pas ce que c'est mon four, mais pas encore. Il me manque un petit. Ouais. La défi. Tu veux pas? Il en manque un peu? Un peu ou beaucoup? En fait, c'est sur la surface et encore mou. Ah, on va laisser faire. On va s'orienter sur notre crème aux fruits, du coup, bavaroise. Ouais. On va partir sur la recette de base où je vous la retransmets dans la messagerie. Hop. Pas besoin d'aller comme ça. Voilà. Alors, la crème fleurette, ça parle à tout le monde. Vous savez ce que c'est? Oui. C'est-à-dire? La crème à 30%, c'est ça? Ouais. 35%. 35%. 30%, ça ne montera pas. Ah oui. Ah, moi, j'ai que 30. Moi, j'ai que 30. 30%, c'est de la crème de cuisson. 34, 35, ça commence à lever. En dessous. Mais on trouve ça en surface, 35? Oui, on trouve ça en grande surface. Ouais. Alors après, il y a une solution pour la faire lever si au pire des cas, vous n'avez que de la 30 et si vous avez de la mascarpone. Oui. Ah, j'en ai, heureusement. Tout le monde a de la mascarpone, parfait. Donc du coup, c'est crème à 30 et vous rajoutez 2 cuillères de mascarpone dedans et ça va la faire lever. Ça va augmenter le taux de graisse qui est à l'intérieur de la crème et ça va la faire lever. Mais la crème fleurette, crème montée, crème chantilly,
tous les dérivés de crème qui sont montés, chantilly avec du sucre, 10% de sucre glace. Ouais. La multiplication des cellules de graisse qui fait que la crème monte, ce qu'on appelle monte, du coup développe, foisonne, c'est par la fragmentation des cellules de graisse qui est à l'intérieur. En fait, compte ni plus ni moins, c'est le fouet, c'est le mouvement du fouet sur les cellules de graisse qui sont à l'intérieur de votre crème qui fait qu'elle lève. Donc, si vous n'avez pas le fouet, si vous n'avez pas le mouvement mécanique, il n'y a pas de fragmentation, pas de foisonnement. Mais si vous n'avez pas non plus la graisse dedans, vous pouvez fouetter une crème de cuisson pendant 6 heures que rien ne levera. D'accord. Il faut la mettre dans le congélateur? On peut la mettre au frais. Au frais. Au frais, au congélateur, c'est mieux pour la lever, quoi. Après, vous verrez. Hein, Quand je fais les cupcakes et tout pour les filles, je mets un quart d'heure au congélateur. OK. Mais vous verrez que si vous mettez 2 cuillères de mascarpone, ça devrait lever beaucoup plus vite. Ouais. En fait, moi, j'essaye des fois parce qu'il y a des crèmes au beurre. Pour ne pas mettre trop de beurre, je mets de mascarpone. Ah oui, aussi, c'est une idée, ça. J'ai fait une fois à l'opéra. Et la première fois, il y avait beaucoup de beurre. Et les filles, ils n'ont pas trop aimé. Donc, j'ai remplacé le beurre par mascarpone et ça a fait très bien. Le sirop à 30 baumé, ça vous parle également? C'est du sirop et de l'eau? Comment? C'est du sirop et de l'eau? Du sirop et de l'eau. Du sirop de quoi? Du glucose? Non. Alors, un sirop baumé, on le fait, c'est 50% de sucre et 50% de sucre par rapport à l'eau. 1 litre d'eau, 500 de sucre. Sirop à 30. C'est ça. Donc, pour avoir 250 grammes de sirop baumé, il nous faudra combien d'eau et combien de sucre? Combien? 250 et 500 grammes de... 250 grammes de sirop baumé. Il nous faudra 200 grammes d'eau et 100 grammes de sucre qu'on mettra à bouillir. OK. De notre sirop. Et on retirera 250 de la masse totale. D'accord. Alors, c'est pas ça, hein? Non. Non, on le fait, on fait tout. Ok, chouette. Vous avez du sirop de glucose qui est une autre chose. Voilà. Glucose ou déglucose. Donc, on a dit on met 250 grammes de sucre. 200 grammes d'eau. L'eau 100 et grammes de sucre. Moi, j'entends m'emmerder. Comment, Priscilla? Pardon? Ça se passe bien? Vous avez entendu? Oui, j'entends tout. Ouais. Mais tout le monde entendra tout. Je pensais pas avoir dit ça haut. Oui, c'était dans la vraie vie, quoi. C'était pas que dans la tête. Mais oui, ça m'énerve là. Il y a trop de pépins. Vous auriez dû les laisser là pour le coup. Là, s'il y en a trop, vous pouvez les laisser. Hein, ça, c'est ça. Il n'y aura pas d'intoxication alimentaire avec ça. On met un coup de fouet dans le sirop, Rafika. On met un coup de fouet dedans, on met à chauffer, on laisse bouillir, première ébullition et on retire du feu. Je pense que vous pouvez laisser les pépins, hein, Priscilla, parce que sinon, on va être trop décalé avec. Ouais, ça fait pas grand chose du coup. Ça fait pas grand chose, donc oui. Je veux dire, ça ne mourra. La génoise est toujours au four, Rafika? Oui. Toujours, on peut mettre le coup de couteau là pendant que ça commence à bouillir, parce que je commence à être un peu inquiet là sur la durée de la cuisson. Ouais, moi aussi. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, là. Ah, c'est bon là. Bon, on sort du four. Parce qu'il faudrait que ça soit refroidi le temps que. Bon, allez. Oh là. On y va sur le sirop. 200 d'eau et 100 de sucre.
Ah oui. Ah oui, J'ai quoi? un grand trou. Comment? Un trou. Ah, mais vous l'avez retourné à l'envers. Attendez, je vais vous montrer. Mais ça, c'est le dessous, ça. Ouais. Ah, ah oui, comme ça. Voilà. Ok, je vois, je vois. Je vois. Un grand trou, ouais, je vois. Je vois pas comment ça se fait qu'il y ait ce trou-là. Je sais pas. Je vais le refaire demain. Après, vous pouvez monter en quantité sur les moules que vous avez. Parce que là, ils sont très grands et très hauts. Ouais. Et je vais prendre un petit à 15. Vous l'avez ou non, vous l'avez pas? Vous n'avez pas à 15. Non, non, non. Ok. En fait, j'avais ça. Ah, ça aurait été mieux. Ouais. Il fait combien là? C'est marqué combien dessus sur le côté? C'est pas marqué. Ça doit être du 20, 22. Ouais, ça doit être 20. Normalement, c'est gravé sur le côté, le diamètre. Non, Bon, il n'y a rien du tout. même pas. Même pas. Même pas. Pour le prix qu'ils le vendent, ils vous ont même pas mis le diamètre dessus. Non, non. Donc, on a dit ça. C'est bon, ça boue? On laisse Oui, faire. Ok. J'attends Priscilla de son côté. Oui, ça va. Ça va? Oui, Mais c'est bon. ça va ou ça va ou ça va ou ça va pas le faire? C'est ça l'histoire. Ça, on verra si ça le fera ou pas. De toute façon, on va bien le voir. Hein. Ah oui, bah ça c'est sûr qu'on va bien le voir. Hop. Ensuite, je vous transmets les étapes après. Donc, on a pesé les ingrédients. oui. On va mettre ensuite à hydrater la gélatine dans l'eau froide. Et Priscilla, vous avez trouvé du 200 de Bloom? Non. Moi, Gélatine? j'ai de la gélatine basique qu'on trouve dans les commerces. Oui, alors dans toutes les gélatines, sur toutes les gélatines, il est indiqué le taux de Bloom qui est à l'intérieur. Du 150, 170, 200. Alors, je vais vous dire. J'utilise celle-là. Elle La est à 160. 150. La 170. Si vous avez la 170. Ouais, je vais. Vous allez mettre du coup les 4 feuilles de 170 à tremper dans l'eau et vous allez rajouter une demi-feuille pour compenser le taux de Bloom. Donc, ça fait 4 feuilles et demie à tremper dans de l'eau froide. On met les feuilles l'une après l'autre dans l'eau froide. Alors. C'est quoi? C'est de la pousse, de la feuille? C'est quoi, Priscilla? Ouais, c'est de la feuille. Et on le voit sur quoi, du coup? Devant, derrière, c'est marqué 200 de Bloom. Bloom, B-L-O-O-M. Devant, derrière, ça vous donne l'indice de gélification. Eh bien, je ne sais pas, je ne vois pas. Elles font combien de grammes? 20 grammes. Non, oui, 20 grammes. Ah. Non, pas 20 Par grammes. feuille? Non, non. Ça doit être. Quand Normalement, je les feuilles font 2 grammes, je crois. font 2 grammes, les feuilles, normalement. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, par sécurité, on va faire 4,5 aussi, parce que c'est quoi? C'est chez qui, ça? Chez Lidl? Oui. Ok. Je saurais dire ce que c'est. Elles sont bleues? Faites-moi voir le paquet. Non, oui. Non, c'est pas bleu. C'est Non, quoi, on parle de la gélatine. c'est quoi la marque qui est en haut en blanc
sur le fond bleu, là. Là? Oui. Belbak. B-L. B-E-L-B-A-K-E. B-E-L-B-A-K-E. Je regarde un peu ce qu'il en est. Ok, c'est de la 20 grammes, effectivement. 20 grammes, une pièce et tout ça. Hop là. Ah oui, effectivement, vous n'avez pas sur le paquet de front le taux de gélatine. Et non. 100% gélatine. Si, en haut. En haut? Yeah. Vous retournez le paquet, vous regardez, vous avez la soudure, vous passez en haut à gauche et normalement, c'est marqué 230-260% de bloom. Waouh! Vrai ou pas? Ben non, moi j'ai rien. Comment ça? Faites-moi voir le tour. Donc, là, on voit là? Ou de l'autre côté? L'autre côté. Donc en haut à gauche, vous m'avez dit. En haut à gauche, vous avez quoi? Mais non, après, c'est marqué 100%, je sais pas quoi. C'est marqué en allemand. C'est marqué ingrédients 100% gélatine alimentaire à conserver à l'abri de l'humidité et des odeurs. Ok, alors moi je vous le dis, elle est en 230 votre. Et c'est pas bien? Non, non, c'est bien, hein, mais là vous allez mettre que 4 feuilles, hein, vous n'allez pas mettre plus. Hein. Ok. Elle est en 230-260. Donc, ok, 4 feuilles à mouiller dans l'eau froide. On met les feuilles les unes après les autres. Et le sirop, on va le transvaser dans un cul de poule. C'est bon là? Dans un cul de poule. On va le mettre dans un cul de poule, on ne le laisse pas dans la casserole. Ok, et le sirop, quand on sait qu'il est à. Il a bouillu? Il a bouillu? Est-ce qu'il bout? Non, j'allais pas dire ça, que j'allais dire quand il est à point. Quand il est à point? Si cela vous sied, normalement, il devrait être bon quand il a eu sa première ébullition. Ok. Du moment que vous avez utilisé le fouet pendant qu'il allait bouillir et que le sucre est bien diffusé dans l'eau, dissous. Donc, c'est bon. Oui, du coup, le sirop, une fois qu'il est bouilli, on va le mettre dans un cul de poule. Alors, ça, c'est un récipient de mixeur, non un cul de poule. Ça? Oui, ça, c'est le récipient du mixeur. Oui. Le cul de poule. Le nid de poule? Non, le cul de poule, pas un nid de poule. Le nid de poule, c'est sur la route. Oui. Il dit que c'est quoi? Ah, mais aujourd'hui, il n'est pas sorti de l'auberge avec nous deux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un cul de poule? Ouais. Ah, mais j'ai pas la même. Ça dans votre matériel? Cul de poule. Ah oui. Tout simplement. C'est ça. Voilà. Quoi. Allez, on met le sirop dedans. En fait, dans les recettes, je lis le PI. 3 œufs PI. Ça veut dire quoi, PI? Pièces. 3 pièces. Quand je lis dans les 3 recettes, pièces. le PI. Oui, pièces. 3 pièces. 3 pièces. 3 unités. 3 œufs. Ah, ok. Moi, j'y croyais un truc de. Oh, non, 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 il n'y a pas une science parallèle. C'est pas un code secret. Hein. Donc là, après, on met ça dans le. Alors. On met le sirop dans le cul de poule et pas dans le récipient du mélangeur. Même chose. Mais moi, est-ce que vous avez un cul de poule? Moi, j'ai que ça, moi. Ok, ben alors on fera avec que ça, hein, s'il y a que ça. Ou alors, mais c'est pas. Ouais, c'est quasi la même chose. Ça, c'est un cul de poule, ça. Okay, c'est pas quasi la même chose. D'accord. Et du coup, je le mets dedans à l'intérieur, mettre le sirop dans une casserole à ébullition et ensuite le transvaser dans un cul de poule. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le sirop est dans le cul de poule? Ouais. Non. Ok, il n'y a plus qu'à.
Moi, c'est bon. À la suite du sirop dans le cul de poule et une fois que la gélatine est ramollie, on va ajouter la gélatine pressée, donc égouttée. On va l'égoutter et on va l'ajouter et la mettre dans le cul de poule avec le sirop. En mélangeant? Comment? En mélangeant? Oui, oui, bien sûr. Et on ajoutera aussi notre purée de fruits. Tout ça à chaud, bien sûr. « 250 de purée de fruits, de pulpe de fruits. Pardon. J'ai l'impression que ça me fait pas beaucoup, moi, de purée. Mais ça faisait 250? Ben oui, mais du coup, il est quand même du reste dans le… Ah, mais ça fait 250 dans le récipient rouge ou ça faisait 250 avant? Ça faisait 250 grammes de framboises. Avant. Là, je pense que je les ai pas, les 250. Et elles sont où il est où le reste des 250? Je les ai là. Eh ben, moi, je dirais mixer ces framboises-là et les mettre directement dans le sirop avant qu'il soit trop tard. Ok. Mais vous savez pas combien vous avez mis de framboises au départ? Ah oui, du coup, vous aviez 250 au total de framboises. Ok, d'accord. Après ça, je vais le repeser et comme ça pour voir combien j'ai. Au total. Bon, là, du coup, de l'autre côté, on a la purée de fruits, c'est bon. Les 250, ils sont dedans. C'est ça? Ok. Est-ce que vous avez du film alimentaire? Du? Film alimentaire. Du film alimentaire. Oui. Ok. Pareil, Rafika. Ok. Là, vous allez enlever votre. C'est quoi le fouet là dans le cul de poule? Voilà. Tac. Ouais. Et vous allez filmer le dessus de votre cul de poule au contact, c'est-à-dire au contact de la matière. Voilà. Non, non, faut vraiment faire toucher au contact de la matière. Il faut le faire toucher le film. Ah, dedans? Ah oui. Parce que sinon, vous allez laisser de la vapeur entre le film et puis la. Et le Oui. sirop. C'est pour ça la crème mousseline, il faut la mettre en… C'est pour ça. Sinon, vous laissez et vous aurez de l'eau. J'ai jamais compris pourquoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a des cours. Hein. Ouais. On va dormir moins bête. Eh bien. Donc, du coup, au contact et on va le mettre au réfrigérateur, là, dans notre cas, pour faire redescendre la température plus rapidement, entre 18 et 22 degrés. Normalement, vous avez dû mettre votre purée de fruits, elle est froide dans le sirop. Ça doit l'aider à descendre en température. Si vous avez de la place dans le congèle, c'est mieux de le mettre au congèle. Comme ça nous fera gagner du temps. Ah, j'ai de la place, non. Pour le cul de poule en question. C'est bon, Priscilla, vous en débrouillez de. Ouais. Et bien, heureusement que j'en ai refait parce que ça fait 250 piles. C'est ça, hein. On n'a pas tous le luxe d'être parfait. Hein. « 250 piles. Donc c'est bon, purée de fruits dans le sirop et le tout filmé, congèle. Attention, mauvais réflexe, Rafika, ça passera pas en entreprise. Oui, pardon. Eh, je vois tout, hein. C'est quoi le mauvais réflexe? Aller chez les cuillères, par exemple. Ouais. Je ne sais pas si vous rentrez dans une pâtisserie et que vous voyez la personne qui est dans le laboratoire derrière la vitre en train de lécher la cuillère avec laquelle il est utilisé. Ah bah si, moi je le prends en direct. Hein. Ah bah oui.
Moi, je le vends plus cher si je l'achète cuillère. Oui, c'est vrai, on peut le vendre plus cher maintenant. D'ailleurs. Est-ce que vous avez mis votre crème au frais? Votre crème fleurette Oui. Ouais. des deux côtés, Oui, c'est bon? Oui, c'était déjà au frais depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez toutes les deux un couteau-scie? Un couteau-scie. Hein? Un couteau-scie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un couteau-scie? Ça? Pour le pain? Pour le peigne. Couteau-scie, ouais, ça. Pour pouvoir couper votre génoise dans l'épaisseur. Ah oui, mais c'est comme des. Ok, ça c'est bon. Pour le peigne. Pour les layer cakes. Ouais, c'est exactement ça. La température de la génoise, là, à l'heure qu'il est? Chaud, froid? Un petit peu, mais la mienne, je sais que dedans, c'est. Ouais, c'est encore chaud. Ouais, c'est tiède. Tiède. Pas froid chez vous, alors? Bah, si, il fait froid, mais chez moi, il fait bon. C'est la chaleur. Ah, ok. Ah, tiens de là. C'est quoi, il y a du gingembre, il y a quelque chose dans le gâteau, là, ce soir, ou... Non, du tout. Si elle n'est pas complètement froide, vous la couperez plus tard, vous garnirez plus tard. Je préfère pas que vous déchirez votre génoise. Ouais, je pense qu'elle a bien refroidi, hein, Rafika, parce que pour la tenir Oui, comme ça. dedans, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. C'est pas cuit. Ça, par contre, je ne pourrais expliquer. Je pense que ça vient du moule. Ah oui, Parce qu'une bulle comme ça, oui, peut-être. le moule a dû voiler ou a dû générer une bulle d'air entre les deux. Peut-être, ouais. Si c'est trop chaud après au milieu. C'est pas très chaud, mais c'est dur à couper. Dur à couper. Parce que c'est. On dirait qu'il y a un bloc dedans. Ah, là, pas normal tout ça. Hein. Ouais, Ça. limite, elle n'est pas cuite aussi. Ah bon? Ouais. Ah oui. Comment ça se fait que c'est jaune comme ça au milieu? Je sais pas. J'ai déjà fait des génoises, mais jamais. Comment ça se fait que c'est jaune comme ça au milieu? Le four était à bonne température? Oui, 180. Passé, là. Ventilation, elle était activée ou pas? Du coup? Non. Non? Non. L'épaisseur du moule par rapport à la température. Priscilla, vous pouvez me montrer rapidement, là, mettre un coup de lame dans la vôtre, voir comment ça se passe? Toujours chaud, Ouais. toujours froid, toujours quoi? Non, ça va. Je ne l'ai pas décollé, mais ça va. Ok. Elle est encore sur le truc, ouais, c'est bon. Ok. Ça se démoule bien ou pas? Oui. Ok, ouais, bon, elle est à plat, il n'y a pas de trou. On est d'accord? Ok. C'est pas anormal si elle est encore chaude, hein, vu la température. Hein. Mais au moins voir sur le côté comment ça se passe, le temps que ça refroidisse. Après, elle n'est pas très, très, très chaude non plus. Hein. Ok. Elle est vraiment. C'est un peu tiède, quoi. Contrairement au reste. Et moi, il ne faut pas me donner des perches, hein, sinon on va rigoler un moment. Alors. Ah bah, avec moi aussi. Okay. On n'est pas dans le cacaté. Voilà, c'est bon. Ok, ça se lève. Bon, on a quoi? On a des trous, on a des bulles, on a quoi? Non, c'est Non, dense? rien, elle est parfaite. Ah, là, on a un truc, là. Là, on a un truc. Le moule, peut-être le four. Peut-être le four, peut-être le moule. J'ai l'habitude de faire des génoises au four. Parce que là, vous avez toutes les deux la même recette. Oui. Donc, soit la densité, je ne sais pas. Le mieux, là, du coup, vous, Priscilla, ça va permettre de descendre en température beaucoup plus rapidement une fois que c'est ouvert. Là, je ne sais pas comment ça se goupille au niveau de l'autre. Est-ce qu'elle doit être molle à l'intérieur, non? Au milieu? C'est limite comme une pâte. Ah bon? À ce point-là? Oui, c'est pas cuit, oui. Ah, c'est presque cru, ouais.
Ouais, Attends, c'est elle a eu cru. plus de temps. Elle a eu plus En de plus, temps. elle commence à être verte. Verte? La couleur verte, ouais. Quand c'est Non, pas cuit, ça... elle peut pas se décomposer en 5 minutes, mais. Désolée. C'est le... Il va falloir changer les lunettes aussi, hein. Le téléphone, les lunettes, tout. Ok. Bon. Soit vous la remettez au four pour finir la cuisson. Ah bah là, c'est bon. En fait, là, ça va. Là, mais à Là, ça partir... va. Ouais, ça va. Voilà. Les coups de couteau, ça allait, hein. Goûtez le bout que vous avez enlevé, là. Goûtez-le. Elle est empoisonnée? Euh, Non, je non, veux dire, au niveau goût, il y a un problème ou. c'est pas cuit, en fait. Là, c'est pâteux. Ah, c'est juste le temps, alors, Là, dans ces cette cas. partie, c'est bon. C'est une génoise, c'est bon. Alors, moi, je pense que c'est surtout par rapport quand on a mélangé la farine, de ne pas assez remuer quand on a mélangé la farine. Ça a dû donner pas comme un bloc de farine et du coup donner de la densité à la pâte qui a fait que. Ah oui, Parce qu'elle a l'air d'être cuite à l'extérieur, mais pas à l'intérieur, pas à le milieu. l'intérieur. Voilà. Vous pouvez la couper en deux, finir de la couper et la laisser dans le four pour que l'intérieur se cuise. Au moins, ça ne sera pas perdu. Ouais. Plutôt que voilà. Au moins, ça ne sera pas perdu, quoi. De la remettre sur plaque au four, laisser avec la chaleur du four qui est actuelle, là, et au moins finir de la cuire. Après, chez nous, on a un gâteau qu'on le fait à base de ça, mais mixé. On fait la Ah oui, génoise, on la mixe. Donc, c'est pas après, perdu. ça vous est pas perdu. OK. Ouais, ouais. Vous avez mis tous vos sirops au réfrigérateur ou plutôt au congèle, en l'occurrence. Les crèmes, on va monter les crèmes qu'on va garder au frigo le temps que l'autre appareil tombe en température. Donc, du coup, crème fouettée. La crème fouettée qu'on va monter, qu'on va fouetter. Donc, du coup, on la met avec du mascarpone. Alors, vous mettez votre quantité de crème, ce que vous avez pesé, mais vous le saurez pour la prochaine fois, pas de 30, hein, pas de 35. Parce que le résultat, il ne sera pas le même. Vous mettez votre quantité de crème qui était à peser, à savoir C'était combien déjà? 100 grammes, 500 grammes de fleurette, 300 grammes? 500, un 2 500. litres. Vous mettrez vos 2 cuillères et cuillères à café, hein, pas forcément des cuillères à soupe. Hein. Vous mettez 2 cuillères à café de mascarpone, ça vous aidera, quoi. Et la prochaine fois, on passe sur de la 35. Vous pouvez la trouver en Elevir, en Edelweiss, en Président, en toutes les marques, quoi. C'est de la 30 également, Rafika, hein? Oui. On mettra les deux cuillères également. Donc, on met 500. 500. Vous avez la fibre toutes les deux, hein, c'est ça? Oui. Oui. Okay. Non, je regarde au niveau de la qualité vidéo, je compare avec tout le monde. Et du coup, on met les 2 cuillères de suite de mascarpone ou on attend un peu? Oui, ouais. On met tout de suite. On met tout de suite. Oui, ben, je vais faire terminer mon pot. Deux, hein. Et des cuillères, hein, pas des montagnes. Hein. Donc, comme ça, je termine mon pot. Voilà, ça c'est fait. Pas de gâchis. Et après, vous faites monter la crème exactement comme une crème chantilly, crème montée que vous faites d'habitude. Et vous la serrez pas trop. Pas quelque chose, on ne veut pas du béton. Ça, c'est le mascarpone pour le tiramisu, hein, je le reconnais. Hein. Oui. Ouais, j'ai vu les coupables.
Ouais, je le fais souvent, on le fait souvent. C'est le dessert préféré des filles. Donc, les deux, de vos deux côtés, les crèmes, elles étaient au congèle, hein, c'est ça? Oui. Pas trop serré, hein, pas trop serré au fouet. Petite cuillère, comme ça? Petite cuillère, petite. Il aurait fallu le mettre directement. Là, vous l'avez mis où, là? Vous avez mis où, tout ça? C'était dans le fouet, hein? Ouais. Mettez au fouet, hein? Directement, hein? Oui, oui. Cécilia, elle surveille, hein. On va voir si c'est bien fait, hein. Non, je lis. Après, je sais pas comment ils sont les vidéos chez vous, mais du coup, non, je lis mon petit résumé. Ok. Donc, du coup, crème fouettée. Ensuite, on incorporera la crème fouettée avec le sirop. Le sirop et la crème fouettée, les deux ensemble. Ok. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop tendue, c'est ça? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si la crème, elle est déjà trop serrée, quand on va mettre le sirop, ça va la serrer encore plus. Mais en fait, quand on a déjà une crème très montée, si on la fouette un peu plus, on arrive au stade de beurre. Donc, pour éviter d'avoir ce goût de lait crème beurre dans la bouche, on fait une crème comme ça, on la serre un peu moins, ce qui fait que quand on va la mélanger avec le sirop et la purée de fruits, à ce moment-là, on sera au stade de crème montée. D'accord. Et on aura le goût de fruits. On peut vérifier également la température du sirop. Faire à vitesse moyenne. Comment? Il faut le faire à vitesse moyenne. Vitesse moyenne, vitesse rapide, jusqu'au moment où on est à presque montée, pas trop serré. C'est pas bon de l'autre côté? C'est pas bon, Priscilla? Comment? C'est pas bon encore? Non. J'allais dire un truc, mais je me suis retenue. Oui, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que ça épaissit de chacun de vos côtés? Est-ce que ça épaissit? Est-ce que ça épaissit? Oui. Est-ce que ça épaissit? Ça reste que liquide. Oui.
oui. Elle est horrible. Ouais. Ok, donc du coup, là, c'est bien la preuve que la crème mascarpone, elle vous aide. C'est bien la preuve que la crème mascarpone, elle vous aide à faire monter la fleurette, quoi. Ça va un peu plus vite, quoi. Je sors le Faites-moi voir. sirop. Faites-moi voir où on en est d'abord. Elle est encore liquide. Ouais, il faut l'aller mettre un peu plus. Hein. Je le vois d'ici. Hein. Je le vois d'ici. Un peu plus, ouais. Je le vois, je le vois. Tombe un peu. Elle retombe un peu. Alors, attention. Est-ce que comme ça, c'est bon ou encore? Comme ça, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Pas plus. Ok. C'est ce qu'on veut. D'accord. Ok. C'est ce qu'on veut. On enlève le fouet, on n'en aura pas besoin. On n'en a pas besoin. Et on regarde la température du sirop. Soit 1, 18, 22. Non, on sent encore. Comment? Moi, c'est encore élevé, moi. C'est comment? C'est encore élevé. Élevé, c'est-à-dire? C'est-à-dire c'est à plus de 30. Ah, au congèle? Oui. Ok. C'est bon comme ça? Voilà, ah, c'est trop loin. Je le vois pas. Vaut mieux, c'est détacher le récipient. Puis détacher le récipient. Vous pouvez le coucher vers moi, le récipient, chacune, que je voie un peu ce qui se passe dedans. Bah, moi, c'est un peu liquide, moi. Ok. Ok. Les deux, c'est bon. Ok. La température du sirop, s'il vous plaît, Rafika. Je vais vous donner l'astuce pour le sirop dans le cas où vous êtes un peu pressé. Le mieux, bon là vous le faites à la maison, vous avez que votre congèle de la maison, mais quand vous aurez, si vous avez la possibilité d'avoir ça, c'est si vous avez des plaques à rebord ou des bacs gastro pour aller dans le congèle. C'est comme le riz en fait. Quand vous étalez la matière, elle va refroidir beaucoup plus vite que si elle reste concentrée. Dans le cul de poule, le problème, c'est que c'est tout condensé. Donc, du coup, la température, elle reste en place. Si vous l'étalez sur une plaque, le froid va rentrer beaucoup plus vite dedans. C'est ce qu'on fait également pour les pâtissières. Ok. Donc, crème mousseline, je fais la même chose. voilà, là, vous avez un peu carré comme ça, ouais. Ouais, vous n'avez pas trop le choix parce que sinon, je ne vais pas vous faire les équilibristes avec le sirop dans le congèle. Mais au moins, voilà quoi. Elle est à quelle température là? 24,4. 24,4. On va pouvoir procéder, on n'est pas trop loin. On va en mettre un tout petit peu dans la crème. On va enlever le film d'abord, en mettre un peu dans la crème, remuer. On va l'incorporer au fur et à mesure, quoi. Si vous avez ça, Priscilla, une plaque à rebord, ça peut aider. Oui, j'en ai, ouais. Ok. On peut transvaser ce qu'il y a dans le cul de poule sur une plaque à rebord. Comme ça ira plus vite. D'accord. Un fouet. Ok. Mouvement.
on va faire remonter la crème il va falloir changer de main. Alors, pour le fouet, comme ça. Pas comme ça, c'est pas un stylo. Ça, c'est un stylo. Donc, comme ça, que ce soit à l'horizontale, verticale ou autre, vous avez plus de prise quand vous l'avez comme ça. Alors que si vous l'avez comme ça, là, on est en train de faire des sauces en 3 étoiles. Voilà. Et là, vous allez faire ça. Vous rentrez le fouet à l'intérieur et vous le remontez à chaque fois que vous tournez. OK? Comme ça. Et voilà. Et là, vous mettez un petit peu de votre sirop. Un petit peu, pas trop. Allez, à un quart. Et vous commencez à incorporer. On incorpore tout et ensuite on met le reste. Là, rien que le fait de le redescendre dedans, ça va faire tomber la température. Et normalement, à fur et à mesure que vous incorporez, la crème, elle doit épaissir. Que vous continuez à la remuer, quoi. Il doit y avoir de la retenue. Ça doit. Vous pouvez vous mettre plus près, comme ça, je vois un peu comment ça se passe. Voilà, comme ça. Et on y va. Même encore plus près. C'est possible. Je vois pas dedans, en fait. Il y a trop de lumière, ça fait tout blanc, en fait. Voilà. C'est mieux comme ça? Alors, un tout petit peu plus près. Moi, il me faudrait que je sois plus près ou vous soyez plus près de la caméra, quoi. Voilà, comme ça. OK. Et on y va. Vous pouvez y aller plus vite. Hein. Ça sera mieux. De toute façon, vous ne risquez rien. Voilà. Quand c'est bien incorporé, que la couleur elle est répartie partout, on remet un autre quart et ainsi de suite et ainsi de suite. Et attention à pas faire trancher la crème, c'est-à-dire au stade où ça arrive, où ça fait des paillettes, ça commence à constituer du beurre, quoi. Je pense que la crème, une fois faite avec la framboise pépin, de l'autre côté, Priscilla, sera plus épaisse, parce que du coup, plus de pulpe et plus la framboise pépin, que de l'autre côté. La crème à Rafika sera beaucoup plus lisse, parce que du coup, purée de fruits, que du coup, avec la framboise pépin. C'est pas grave, hein. Au moins, on est sûr que c'est du vrai fruit, hein, avec le pépin. C'est sûr. Mais bon, après, si on va le sentir, quoi. Ouais, mais après, tout dépend le palais. Je veux dire, quand on fait des lunettes avec le gâteau, les lunettes avec la framboise pépin, ça dérange personne, quoi. Après, c'est sûr que sur une crème, c'est autre chose. Mais en soi, ça dépend de la volonté ou le goût de chacun. Moi, je sais que je ne le craindrai pas, quoi. Mais je sais que certains, oui. OK. Alors, est-ce que ça se mélange de ce côté-là, Rafika? Oui. Parce que je vois pas très bien, quoi. Donc, il va. OK. Presque rose. Comment? Presque rose. Presque rose. Ouais. Est-ce que ça épaissit? Oui. OK. Déjà, je sens que c'est plus. Plus raide. Ouais. OK. Là, c'est le dernier quart après, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez lever le fouet avant? Je vois un peu. Oui, ça commence un peu plus, ouais. Le dernier quart. Si ça manque d'épaisseur, si ça manque de résistance, on peut laisser, on peut le remettre au mélangeur pour rédifier tout ça, quoi. Ça finisse de foisonner la crème. Ouais. Pas trop non plus, parce que sinon, après, ça sera du beurre, quoi. Normalement, ça devrait tenir au fouet, carrément. Là, je le trouve encore un peu liquide. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez de mouvement, mais est-ce que c'est tout incorporé, là? Oui. Faites-moi voir ça de près. De près. OK. C'est encore bien liquide, même. Ouais, plus épais, bien liquide. Remettez-le sur le mélangeur jusqu'à ce que ça fasse comme de la crème chantilly, quoi.
Si on l'avait incorporé trop froid, après, ça n'aurait pas été bon, quoi. Vous remettez sur le mélangeur, le fouet, jusqu'à ce que ça serre. D'accord. On l'oublie. Ceci là. Oui. Vous avez perdu? Ah, ok, elle est là. Non, je suis là. Est-ce que par hasard, ça tombe en température? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est combien? 24, 3. Ok, très bien. On va voir la crème un peu. Ouais, avant de mélanger, je veux bien voir la crème. Je regarde si je vérifie bien. Ok, pas plus. Petit par petit. Hein. N'hésitez pas à y aller au niveau du mélange. Ça, c'est le plus gros fouet que vous avez? Eh oui, parce que j'en ai un qui a cassé. Et après, Ah, ouais, après l'autre, il est trop petit. on y va. Elle est un peu plus épaisse déjà de base, hein, il me semble. Ouais. Après, avec de la 35, vous n'auriez sûrement pas ce problème, quoi. Et à la prochaine fois. Hein. Eh oui. Ça veut dire qu'il y aura une prochaine fois, quoi. Ah bah quand même. Là, ça devrait être été avec la framboise pépin. C'est vrai qu'il y a les liquides. Comment? Ah bon? Je rajoute? Rajoute. Ah oui, faut la faire serrer. Hein. Ouais. Voir ça, Priscilla? Au niveau de. Ouais, de la texture. Ouais. Ah oui, ça commence à mordre. Hein. Oui, Attention, hein. Vaut mieux rajouter un peu plus de sirop que après elle commence à trancher, qu'il y a des paillettes de blanc, quoi. Ok. Pas trop la brasser, quoi. Je veux bien voir, Rafika, je veux bien voir comment on appelle ça, le bidon de crème. Rafika. Ça se colore, Priscilla? Oui. Ok. Ça doit épaissir pas mal, là, non? Oui, je commence à le sentir dans le bras. Un peu. Rafika, vous m'entendez? On m'entend pas, elle est concentrée. Bah, je crois que c'est son robot qui est trop fort. Juste à côté, ouais. Vous m'entendez? Oui, Ok. Ça commence à épaissir ou pas? un petit peu. Un petit peu. Ouais. De l'autre côté, à la main, ça épaissit dur, donc c'est pour ça, quoi. Je veux bien que vous me montriez, c'est le bidon de crème que vous avez utilisé de plus près. Ça dit quoi Alors, crème fleurette. Ok, merci. Regardez ça de près. Ça dit quoi? C'est vrai que d'habitude, j'utilise celle de président et je n'ai pas trouvé. Vous pouvez lui mettre un coup de fouet mécanique avec le mixeur aussi. Là. Ok. Pour serrer, quoi. D'accord. Ouais, la président est beaucoup mieux. Hein. Alors attention, les crèmes, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas négliger le prix parce que du coup, vous allez pirater certaines de vos recettes, quoi. Je sais qu'il y a certaines crèmes, elles ne sont pas de la même qualité que, par exemple, la président, la Edelweiss, la Belgique. Ça va être des bonnes crèmes. Oui, parce que j'avais pas trouvé. Moi, d'habitude, je travaille qu'avec président et j'ai pas trouvé. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ouais, mais Yoplait, là, j'ai aucune référence. J'ai jamais testé ces crèmes-là. Ouais. Sur de la 30 et pas de la 35, c'est. Ouais, c'est pas vrai. Voilà, quoi.
Elle épaissit pas plus que ça, en gros. C'est bon? Ils sont méchants, les hommes. Comment? Ils sont méchants, les hommes. Mon mari, il est en train de rigoler. Il me dit, ça prend pas. Comment? Ça prend pas? Ouais. Comme si. Mon mari me dit, ah, ça prend pas. Ah. Ouais. Liquide, liquide. Hein. Pas normal. Pas ma journée aujourd'hui. Prochaine. Faut qu'elle soit bien ferme. Plus vous l'avez ferme, mieux c'est facile à dresser. Pourquoi? Là, elle en est où, là? Ben, non, c'est pour savoir si je continue ou pas, en fait. À convenance, à convenance. Je veux dire, si vous remplissez un moule, si vous devez remplir un moule, par exemple, Silicomart ou autre, c'est plus facile qu'elle soit liquide. Quand on fait des montages à l'envers ou des choses comme ça. Si vous faites du pochage, plus elle est reine, mieux c'est, quoi. Donc, moi, c'est mieux que ce soit sur un. Dispensé de classe virtuelle, oui, c'est là, on va plus vous voir. J'arrête, je ne vous regarde plus. Et du coup, pour moi, c'est mieux que j'utilise un moule. Alors, là, dans le cas, dans votre cas, si vous avez un moule en silicone et que vous voulez faire un montage à l'envers, par exemple, mettre la crème, la génoise, etc., ça sera beaucoup plus facile de la faire prendre ensuite, comment dire, au dur, de la faire prendre au congèle, de la démouler du silicone et il ne va pas bouger de place. Oui. Que de la pocher. Là, si elle reste comme ça. Parce que la gélatine, elle est dedans. La gélatine, elle est dedans. Donc, ça devrait prendre, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça doit prendre. Et du coup, je la laisse. Ben, si elle s'épaissit en tournant, tant mieux. Si elle ne s'épaissit pas, vaut mieux la faire en montage à l'envers. Je veux bien voir, mais vaut mieux la faire en montage. Quoi. C'est bon, ça tourne pas au beurre. Hein. Allô? Pourquoi ça va pas? Ça monte pas? Elle est encore liquide. Au moule, alors, dans ces cas-là. Il va falloir le monter en moule, quoi. Au moule silicone? Moule silicone. Si vous avez ça sera le mieux, quoi. Priscilla? Allô? Allô, allô? Je m'entends pas. J'ai un comme ça. Oui, en rond. Ouais, vous pouvez monter à l'envers comme ça. Non, j'ai ça. Peu importe la forme, après. Donc, vous mettez votre appareil. On m'entend plus? Allô? Oui, 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 depuis un petit moment. Ouais, ça, c'est mieux, non? J'entends pas avec le robot. Est-ce que ça épaissit la crème?
Ou est-ce qu'elle est trop liquide? Elle est sérieux. C'est pas moi qui ai commencé. Hein. Okay, non, mais... Alors, Rafika, l'histoire avec le moule silicone, Oui. vous mettez votre appareil, vous chemisez l'appareil, le fond et les côtés avec la mousse que vous avez. Vous mettez génoise, appareil, génoise, appareil, voilà, et vous le mettez au congélateur. Quand ça sera bien pris, vous le retournez et il sera pris parce que vous avez le taux de gélatine dans le sirop, ça prendra quoi qu'il arrive. D'accord. Pardon? Je veux bien voir la crème, elle en est où? Eh bien, ça commence à monter. Eh bien. Je vais partir de secondes. On va se calmer. Regardez. Ok, ça épaissit. Ça épaissit complet. Wow. Ok, alors, dans ces cas-là, au choix, pareil. Soit vous remplissez la génoise une fois qu'elle est froide, soit vous remplissez le milieu de la génoise une fois qu'elle est froide, soit vous laissez un peu plus et vous la pochez, soit vous faites un montage à l'envers avec le silicone et vous avez la génoise et la crème. Pareil, là, d'autant plus parce qu'elle est beaucoup plus épaisse, bien plus épaisse. Elle va beaucoup plus rapidement durcir au congèle plutôt que celle de Rafika. Elle aura pas la même texture, ça c'est clair. Par contre, pour prochaine classe, je le dis tout de suite, comme ça vous permet de pas le zapper. Crème fleurette, crème 35, gélatine 200 Bloom, parce que sinon, le problème, c'est que, bon, là, c'est votre première classe comme ça sur de la crème montée. Le jour où on va faire les cygnes chantilly, choux chantilly et tout ce qui est lié à ça, les entremets montés avec de la mousse et autres, si vous n'avez pas la crème fleurette, ça va vite vous coûter cher de purée de fruits. Le problème, c'est que vous aurez tout de bon, mais vous n'aurez pas la crème fleurette de bonne. Donc, du coup, ça va vous coûter cher en purée de fruits et pas avoir la chantilly qui va avec. C'est ça l'histoire. Aujourd'hui, on fait un entremets, on n'est que sur la crème et la génoise. Vous mettez la crème dans la génoise, vous la laissez durcir au frigo, vous la mangez le lendemain, vous coupez en parts, vous la mettez dedans en moule, ou etc. Ça ne va pas poser de problème. Par contre, si on fait un montage de gâteau, donc vraiment d'entremet, là, ça va commencer à vous poser problème. Je me suis dit que visuellement, moi, de là, depuis la caméra, ça aura l'aspect de ce que je connais. Le problème, c'est que vous allez faire votre montage à l'envers. Le lendemain, bon, au congèle, il sera parfait. Et le lendemain, quand vous allez le décongeler et le sortir, il va s'écrouler. Parce que ce sera de la 30 et de la 35. D'accord. Tout ça sont des détails. Ouais. Ok. Alors, si vous voulez, là, ça me fait remarquer, je pense qu'il serait judicieux que je vous mette un espèce de dictionnaire de vocabulaire. Ah oui, ça je veux bien. Ouais. Les fouets, les poules, les choses comme ça, un dictionnaire de vocabulaire et des exemples de crème 35, qu'est-ce que c'est la crème 35, qu'est-ce que c'est que de la couverture, qu'est-ce que c'est que ci et ça, pour pas que vous fassiez ces erreurs d'achat. Oui. Okay. Voilà. Je pense que c'est quelque chose que je vais soumettre plus haut que moi et pour vous éviter ces erreurs-là. Ça marche. Est-ce que c'est bon? Bon, la génoise à reproduire à votre convenance. Le remplissage, le moulage du gâteau à votre convenance. Alors, soit poché, soit poché, soit moulé. Vous voyez. Est-ce que vous avez goûté chacune vos crèmes? Non. Bah, faites-le. Dites-moi ce qu'il en est. Est-ce que ça a le goût de fruits? Est-ce que ça a le goût de crème? Savoir qu'est-ce qu'on corrigera, pas corrigera. Est-ce que ça a plus le goût de fruits ou le plus le goût de crème? C'est ça la question. Moi, ça a le goût vraiment de framboise. Magique. Rafika? Ça bug ou quoi? Faites les deux. Les deux? Les deux, les fruits et la crème. Je pense que la crème, là, la Yoplait, elle est plus basée sur une texture yaourt que
ce qui emmène du coup ce goût-là, quoi. Moi, Ça doit franchement, c'était ma première fois parce que d'habitude, je suis président, mais. président d'abord. Mm. Mm. Président, ça sera beaucoup mieux. Ouais. Là, vous aurez votre résultat, hein. Surtout là, vu les moules silicone que vous avez là, ça sera bon. Mais privilégiez la présidente. Si je vais vous dire, si vous prenez des produits pas de gamme, mais si vous produisez des produits bas de gamme ou qui ne correspondent pas exactement à ce qu'il faut, je vais vous faire un petit dico, je pense, comme ça, pour pouvoir identifier les produits qui vont bien. Peut-être même regarder les magasins où vous pouvez les attraper, les avoir, ou même les sites en ligne. Je vais me pencher là-dessus pour vous éviter ces erreurs-là. Si vous ne mettez pas, entre guillemets, les 1 euro ou 2 euros de plus qu'il faut pour chaque produit, vous allez être déçu. Ouais. Vous allez être déçu parce que vous allez suivre un cours où là, on a l'exemple sur la génoise, alors que ça vienne du moule ou que ça vienne que la technique est la même. Hein, là, la façon est la même. Que ça vienne du moule ou du four, je ne saurais dire. Mais voilà, vous allez voir, ah bah, je suis la seule avec qui ça marche pas, ou voilà, des histoires comme ça. Et ça va pas, au bout d'un moment, ça va pas vous faire plaisir, quoi. Pour des détails, pour des petits détails. Après, il ne faut pas le prendre non plus trop à cœur. On est au début, c'est des essais. Doucement, on va arriver à quelque chose on va dire, de plus puissant, quoi. Ok. Vous attendez pas à sortir. Moi, faut pas être déçu de ne pas sortir un gâteau on va dire, de champion du monde au bout de 2 classes. Ouais, ok. Je vous en veux, moi je vous en veux pas, etc. Au contraire, vaut mieux faire des erreurs maintenant que plus tard. Ouais, ok, ça marche. C'est pas le problème. On a vu. C'est quoi la dernière classe qu'on a fait ensemble, Rafika? C'était Paris-Brest. Paris-Brest, ouais. Paris-Brest, il est sorti. Il est sorti le premier jour, je l'ai refait. Attention. Il y a 2 jours. Et ça dit quoi? Montrez-moi ça. Je vous montre la photo après. Et oui, ils sont là. On voit. Ça, j'ai fait avec. Vous m'avez demandé de faire un cercle. Les cercles, ouais. Ouais, et après, j'ai fait avec la main, sans le cercle. Pour essayer de voir si j'arrive à. Avec le talent, c'est ça? Ouais, voilà. Cuit, ça donne quoi, cuit? C'était bien, mais après, il y avait un truc. C'est vrai, ça tombe. Vous avez ouvert le four? Non, je n'ai pas ouvert le four. Non. Pour ventiler. Pour ventiler, je sais, ça c'est une autre chose, hein. La pâte à choux. Je n'ai pas ventilé. Il faut ventiler. Ouais, mais à quelle température là, il a été le four ventilé? À 150. Eh ben non, là, ça ne marche pas. 150, ça va être sur un four à sol. Il va falloir monter à 210 sur un four ventilé. Ah, d'accord. Je vais le refaire. Mais je sais combien. Pour monter à c'est le gâteau préféré de ma vie, donc. On va le refaire. Je retiens les 2 propositions. Je fais passer ça au plus haut par rapport au dictionnaire. Question de vous éviter les erreurs. Je retiens la proposition d'un cours commun. Je vais proposer ça aussi. Oui, ça peut être cool. Ça peut être sympa si ça peut s'organiser, de se retrouver. Après, je pense pas que ça soit forcément au sein de l'établissement, etc., que eux vont organiser la chose. Après, entre la communauté des apprenants de la plateforme, c'est possible de s'organiser ça. Sûrement, à voir. Mais bon, qui ne propose rien, qui ne tente rien n'a rien. Sur ce, mesdames. Merci beaucoup. Et puis, je ne sais pas, je crois que j'ai déjà des gens que je dois revoir parmi vous deux, déjà, dans la semaine prochaine. 3 mois de pour les pâtes friables et les tartes multifruits, qui c'est qu'elle a? Moi, non, c'est le 7, c'est ça? Le 7, oui. Et c'est quoi? C'est le matin, l'après-midi? C'est le matin. Le matin? Le matin? Oui, le matin. 9h.
9h, 11h. Ah non, je peux pas. Ok. Et ben, ce sera la semaine d'après. Ouais, ouais, pour le 14, c'est bon. Ok. Pour le 14? 14, ok. On l'est tous, 14. Je le mangerai solo, quoi. Oh! Allez, ça sera bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci, Au revoir. Au revoir.